Allez, on va parler de Toumba. On va parler de Toumba Diakité, dont les avocats, en tout cas, ont pris la parole dans la journée d'hier mardi, après les événements de la matinée. Ils dénoncent une mesure, je cite, une mesure arbitraire et attentatoire aux garanties fondamentales de leurs clients. Ils exigent son retour, en tout cas qu'on le ramène à la prison centrale de Conakry. Je rappelle que Toumba Diakité a passé sa première nuit à la prison civile de Koya hier. Oui, les conditions dans lesquelles, telles que Toumba a été, on va dire, entre guillemets, cueilli, oui, Aboubakar, parce que pour le moment, vous n'avez pas, non, vous n'avez pas une juridiction. Transférée. Oui, mais pour le moment, transféré. Ouais. Oui, mais les conditions dans lesquelles tout cela est arrivé. Non, pas cueilli quand même. Oui, ce que ces avocats dénoncent, c'est que si, parce que si vous prenez le communiqué du procureur, après le communiqué du procureur qui est intervenu après les remous qu'on a connus et tout. Dans la matinée parce que lui qui a précisé que Toumba d'abord s'est montré très agressif à l'égard des agents qui sont venus pour procéder donc à ces fouilles et avant son transfèrement du côté de Koya. Mais les avocats, quand vous les écoutez dans leur communication, c'est qu'ils estiment qu'ils n'ont pas été associés. Est-ce que tu vois? Oui, ils parlent d'un transfèrement sans titre de détention. Oui, mais sans titre de détention. J'aimerais bien entendre. Donc ça veut dire que concrètement, les avocats, vous ne pouvez pas procéder au transfèrement d'une personne qui est en train de purger sa peine sans que les avocats eux-mêmes vraiment ne soient associés à la procédure. Donc je pense que déjà ça c'est un problème. Et dans les textes, si vous voyez un peu ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des juridictions compétentes qui doivent prendre, est-ce que tu vois, la décision qu'il faut pour procéder au transfèrement d'un détenu qui est en train de purger sa peine. Moi, je le disais, j'ai dit, je ne comprends pas la nécessité aujourd'hui de procéder à tout ça. Ça a complètement impacté hier la ville de Kaloum. Des procès ont été reportés hier. Bien entendu. Des activités n'ont pas pu se tenir. Il y a eu beaucoup de panique. Des tirs ont été entendus aux alentours de la maison centrale. Je pense... Avait-on besoin de tout ça? Je pense, encore une fois, Aboubakar, organiser le transfèrement d'un détenu. Non, je pose la question, mon cher. Je pose la question. Ministère de la Justice... Je ne dis pas qu'on n'en avait pas besoin. Je pose la question. Parce que le procureur, pour terminer, parle de fouilles. Charles Wright à son temps, Charles Wright à son temps a effectué des fouilles là-bas. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Encore une fois, il faut que le ministère de la Justice travaille à ce que le travail soit correctement fait par l'administration pénitentiaire et qu'on évite vraiment de tels incidents autour de la maison centrale. Merci, Bastien. Oui, je vais entendre le juriste maison. Alors, quand vous écoutez le procureur Fallou Doumbouya et la version des faits rapportés par les avocats de Toumba, ce sont deux versions diamétralement opposées. Mohamed. Opposées, à mon sens, j'ai pu avoir Maître Lanciné Silla dans la soirée. Racontez-nous. Qui m'a expliqué, depuis samedi, il a appris que Toumba devrait être extrait de la prison de Conakry. Dès qu'il a appris l'information, il s'est rendu donc à la maison centrale pour avoir accès à son client, ce qui lui a été refusé. Le samedi déjà. Le samedi. Non, le dimanche. Le dimanche plutôt. Il s'est rendu chez le procureur général qui a finalement appelé l'administration de la maison centrale, l'administration pénitentiaire et le régisseur pour avoir accès à son client, ce qui fut fait. Il m'a dit que le lendemain, donc le lundi, il y a une opération de fouille qui a été organisée et une opération à laquelle son client s'est donc soumis. Il n'a pas résisté. Pour lui, il n'a pas opposé de résistance. Il n'a opposé aucune résistance selon son avocat. Selon son avocat. Et après, le lundi, quand il a appris que des éléments, en tout cas des forces armées sont partis là-bas pour extraire son client, les faits rapportés par le procureur général l'ont poussé à se révolter. Pourquoi? Parce que pour lui, ça ne s'est pas produit ainsi. Une première opération de fouille s'était déjà faite, à laquelle son client s'est donc livré. Une seconde. Ce serait livré.
c'est lui qui le rapporte. Oui, je parle de l'avocat. Je parle de Maître Lansine. Ce n'est pas moi. Alors, lui, il dit que avant même, si c'est un incident, comme un refus de son client de se livrer à cette opération, il ne pourrait y avoir qu'une mesure disciplinaire de la maison centrale, mais pas de l'extraire de la maison centrale pour le transférer dans une autre prison. Vous l'avez rappelé que c'est un transfèrement sans titre de détention. Un transfèrement sans titre de détention, ce qui veut dire... C'est ce qui fausse, à mes yeux, toute l'affaire. Oui, parce que pour lui, quand vous voyez les dispositions combinées des articles 1113, 1019 et 1020 du Code de procédure pénale, je rappelle, je le précise ici, tout incident relatif à l'exécution d'un jugement doit être soumis à la juridiction compétente qui est le tribunal criminel de Dixine qui avait condamné Toumba Diakité, qui est de soit le tribunal de la Cour qui a prononcé la sentence, soit la chambre de contrôle de l'instruction ou la chambre où le condamné est détenu. Donc pour eux, ce transfert... En somme, la procédure a été biaisée. Elle n'a pas été respectée. La juridiction compétente Il faut respecter le code de procédure pénale. C'est pas prononcé. Moi, je pense que c'est une nouvelle épreuve à laquelle le nouveau ministre qui a jugé Toumba, qui a condamné Toumba, il va devoir donc rapidement se prononcer sur ces faits-là pour qu'on soit vraiment situé. Et comme on l'a dit, on veut vivre dans un état de droit normal. La Guinée est en train de revenir sur le chemin de ce ordre constitutionnel normal. À l'ordre constitutionnel. Donc il faut respecter également les textes qui nous lient, notamment le code de procédure pénale. Merci Mohamed, merci à toi pour toutes ces précisions. Diarraï, avant Samomori, on n'a plus que 3 minutes, ou 2 minutes, avant de recevoir notre invité. Allez-y rapidement. Alors, moi, je comprends les incohérences qu'il soulève dans son intervention, mais moi, la question que je me suis tout de suite posée là, par rapport à ce cas, je me suis demandé, mais pourquoi choisir de mettre l'accent sur Toumba, alors que c'était dans le cadre de leur fouille inopinée dans une prison. Jamais, même le communiqué qui a été pris, qui a été rendu par le parquet général, il n'a jamais été mentionné quelque part que tous les objets contre nature ont été trouvés uniquement que sur Toumba. Et cette précision n'a pas été donnée. Cette précision n'a pas été donnée. Est-ce que c'est de lui seulement, c'est sur lui seulement que ces objets ont été retrouvés? Je pense que non. Il y en a d'autres aussi, certainement, qui se sont retrouvés avec des objets comme ça. Mais pourquoi le communiqué campe sur certains détenus? Sur certains détenus. Mais pourquoi le communiqué campe uniquement sur Toumba? Moi, en tout cas, je pense que cela seulement, rien qu'à travers cette démarche dans le communiqué, ça peut amener à douter. Et que ce soit moi ou bien d'autres Guinéens, il y a ce doute-là qui s'impose. Parce que vous savez, dans la communication institutionnelle, quand vous nommez quelqu'un, c'est pas du tout fortuit, c'est pas innocent. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, moi, en tout cas, je comprends peut-être que dans cette situation, il y a peut-être eu cette démonstration de force de l'État à travers le cas Toumba, mais aussi et surtout cette façon justement d'envoyer un message à l'opinion publique. Ça, il faut le dire. Et pourquoi pas aussi le fait que Toumba soit un détenu non des moindres et qu'il y ait des bruits autour de lui, on essaie justement de le faire voir comme étant la force du mal. Alors qu'il n'était pas le seul à être fouillé dans cette prison. Et je ne pense pas que c'est aussi imminent en tout cas pour l'appareil judiciaire de pouvoir l'extraire de là et de l'envoyer à Koya. Je ne vois pas l'opportunité en fait, puisque ce qu'on lui reproche... Il est très très mal à l'aise sur ce sujet. Avant... Un petit mot. Toumba a fait 8 ans. Il a été condamné à 10 ans de prison. 8 ans. J'ai purgé 8 ans. 8 ans. 10 mois, 28 jours. 27. 28 aujourd'hui. Aujourd'hui 28 jours. Ouais. Vous êtes précis là-dessus. Ce qui veut dire... à peu près 9 ans. En principe, le 4 mars 2027, il doit être libéré. Il doit sortir de prison. Très bien dit. Oui, Sam. Pensez-vous que la justice va donner suite à l'exigence, en tout cas à ce qu'exigent les avocats de Toumba Diakité, c'est-à-dire le ramener à la prison centrale de Conakry? Pensez-vous que puisqu'il est détenu à Koya depuis hier sans titre de détention?
je peux pas le... C'est quand même un fait, Mohamed. Oui, je ne peux pas trancher dans le vif. Et par contre, ce que je sais, c'est que si on veut se conformer au droit, parce que les avocats convoquent des dispositions, d'après le pool des avocats qui convoquent des Toumba, convoquent des dispositions qui d'après invoquent des dispositions qui d'après eux ont été violées. Et donc, je crois que ça va relever de la confrontation des juristes. Encore une fois, c'est que moi, ce qui a retenu mon attention dans tout ça, c'est que d'abord, on a reçu des informations comme quoi il semblerait que ce sont des forces spéciales qui seraient parties faire cette fouille inopinée. Et d'après le communiqué du procureur, c'est que Toumba aurait opposé une résistance à cette fouille inopinée et qu'il se serait montré... Selon le communiqué, vous avez dit, a une attitude agressive assortie de menaces. Assortie de menaces vis-à-vis des forces spéciales. Des menaces à l'endroit vis-à-vis des agents. Alors, tout moi, c'est pas n'importe quel prisonnier. C'est un militaire désarmé. Donc, qui n'a ni arme, qui n'a pas la tenue. Mais on sait comment ça se passe entre militaires et militaires. Donc, quand il y a des choses comme ça, bien entendu, si vous d'adopter une attitude comme ça, bien entendu, les gars vont avoir recours à la force. Et tenez-vous bien, vous posez tout à l'heure la question de savoir est-ce qu'on a besoin de tout ça, mais c'est que dans cette foulée-là, il y avait des informations que nous avons reçues, qu'il y avait des prisonniers qui voulaient profiter pour s'évader. Alors, et là, les personnes qui sont parties ont toute la responsabilité de maîtriser la situation parce que ça crée un trouble à l'ordre public. Tout à fait. Et donc, il fallait tout de suite prendre les dispositions pour contenir la situation afin qu'elle ne puisse pas affecter totalement la quiétude des citoyens. Très bien. Rapidement, la situation a été maîtrisée. Et on espère que prochainement, le ministère de la Justice va communiquer dessus et pour donner suite à cette requête formulé par le pool des avocats de Toumba. Et comme l'a dit Mohamed Bangoura tantôt, le nouveau garde des Sceaux, en tout cas, M. Ibrahima Sour de Tounkara, donc qui a lui-même jugé ce dossier du massacre du 28 septembre. Il est frappé d'appel. Les 10 ans sont frappés d'appel. Donc, les avocats ont interjeté appel par rapport à la condamnation de 10 ans. C'est un appel déjà qui va dire quoi? Ça a été déjà gracié. On précise, c'est le droit, c'est qu'ils ont interjeté appel par rapport aux de condamnation. Premier dossier chaud sur la table de Ibrahima Sour de Tounkara. Donc, nous allons, dont on va en tout cas suivre les attitudes et les actes qu'il va poser les jours à venir par rapport à ce sujet sur lequel nous allons forcément revenir. Et cet autre sujet sur lequel nous allons revenir, c'est cette loi organique qui a été adoptée hier par les conseils nationaux portant statut des anciens présidents de la République, des anciens chefs d'État et de leurs conjoints. Une loi donc qui consacre désormais des avantages matériels et de protection, une manière donc de les inciter à plus facilement quitter le pouvoir. On en reparlera forcément demain et pourquoi pas avec des spécialistes en la matière. On reçoit à présent notre invité, M. Mohamed Cissé, il est le président de la Nouvelle-Guinée, NG. Il nous rejoint ici maintenant sur ce plateau.